Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a de ça 2 semaines, j'ai publié une vidéo sur la perte de gras qui s'intitulait, je crois, perdre du gras à tous les coups, que vous avez plutôt apprécié. Et bon, aujourd'hui, on va faire la même chose avec la prise de muscle. On va tout décortiquer étape par étape pour que vous soyez sûr de prendre du muscle le plus facilement et le plus rapidement possible. On pense bien à s'abonner à la chaîne et à activer les notifications, tout le monde y gagne. Moi, ça me fait plaisir et vous bénéficiez de conseils en or toutes les semaines. Et aujourd'hui, lundi 14 mai, c'est le dernier jour de promotion de mon programme Fitmass, 40% de réduction. Le lien est dans la description et quelque part en annotation. Alors, la prise de muscle, qu'est-ce qui est le plus important? La diète ou l'entraînement? N'en déplaise à certains, c'est l'entraînement qui est le plus important. C'est l'entraînement qui va être vecteur de croissance musculaire. Après, ce qui nous intéresse, nous tous, vous comme moi, c'est prendre le plus de muscles possible en un minimum de temps. Et pour ça, évidemment, il faut optimiser l'alimentation autant que l'entraînement. Donc les deux sont indissociables. Mais c'est vraiment l'entraînement qui va provoquer la croissance musculaire. Et certaines personnes, des fois, se demandent pourquoi elles ne progressent pas. Eh bien, c'est parce que leur entraînement n'est pas forcément bien organisé et structuré pour provoquer la plus grosse croissance musculaire possible. On va quand même parler de la diète assez brièvement. Première chose, faut-il être en surplus calorique pour prendre du muscle? Absolument pas. On peut prendre du muscle en déficit calorique, à condition que ce soit pas un déficit de 50%, et on peut prendre du muscle en maintien. Et ça peut être intéressant, surtout pour les personnes qui ont des facilités à prendre du gras. N'oublions pas que la prise de muscle, c'est lent, c'est très lent, c'est très lent. Et espérer optimiser la prise de muscle en ayant un surplus calorique de sauvage de 600, 700 ou 800 calories par jour, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Surtout que, n'oubliez pas, plus vous allez prendre du gras, plus vous allez réduire votre capacité à prendre du muscle. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Je vous dis pas qu'il faut être en déficit calorique, attention. Je vous dis même pas qu'il faut être en maintien. Je vous dis juste qu'il faut faire preuve de prudence par rapport à votre total calorique parce que un surplus un petit peu trop important pourrait très vite se transformer en prise de gras. Donc mon conseil pour la diète est le suivant. Commencez avec un total calorique de maintien et augmentez progressivement palier par palier. Mais n'oubliez pas que c'est pas votre surplus calorique qui va vous faire prendre du muscle, c'est votre entraînement. Le surplus calorique, il est juste là pour vous permettre d'avoir assez d'énergie à la salle de sport pour avoir des séances productives et pour optimiser votre récupération. Mais en aucun cas, c'est le surplus calorique qui va vous faire prendre du muscle. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, peut-être que le surplus calorique ne va pas vous faire prendre du muscle, par contre la quantité de protéines que vous allez consommer sera directement liée à votre prise de muscle, forcément. C'est marrant parce que dès qu'on aborde le sujet des protéines, les gens sur internet se battent littéralement pour savoir quelle est la meilleure quantité de protéines à consommer. Ces mêmes personnes qui, en général, n'ont jamais testé assez longtemps pour savoir vraiment quelle est la quantité adaptée. Alors oui, évidemment, on a les études scientifiques qui montrent que 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps semblerait suffisant pour provoquer une croissance musculaire maximale. La première chose à faire du coup, c'est de tester ces 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Le problème avec la prise de muscle, c'est que c'est tellement long qu'il faudrait garder cette quantité de protéines assez longtemps, c'est-à-dire plusieurs semaines ou plusieurs mois, pour être certain de savoir si jamais c'est suffisant ou si jamais c'est trop peu. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre de perdre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et d'expérience, je pense que c'est jamais une mauvaise idée d'augmenter un peu plus son apport calorique par sécurité à 1,8, 2 grammes ou voire même peut-être 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est anodin, vous ne risquez rien. Ouais, mais Nassim, qu'est-ce que tu fais de l'acidité du corps? Les gars, à moins que vous mangiez des kilos de charcuterie tous les jours sans manger de légumes verts, sans faire attention à avoir une alimentation équilibrée et variée, d'une, vous n'avez rien compris à la nutrition, et de deux, vous feriez mieux de revoir les bases. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il n'y a aucun souci à consommer 2 grammes de kilos de poids de corps. Il y en a certains qui montent beaucoup plus haut sans jamais avoir de problème. C'est pas forcément un exemple à suivre, mais dites-vous bien que 2 grammes ou 2,2 grammes, c'est pas vraiment considéré comme des quantités très hautes de protéines. Et les autres macronutriments, on en fait quoi? Les glucides et les lipides. Le truc, c'est que pour ces macronutriments, il n'y a pas vraiment de règles établies à suivre à la lettre. Alors certains vont dire, ouais, mais il faut suivre absolument 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, sinon tu risques d'avoir un système hormonal complètement déréglé. Ça, c'est un tissu de conneries. Tu peux être en parfaite santé en consommant 0,6 ou 0,7 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Et n'oubliez pas de toute façon que les choses sont nuancées, c'est pas noir ou blanc. C'est pas parce que vous descendez un petit peu en dessous d'1 gramme de lipides par kilo de poids de corps que vous allez être tout de suite en mauvaise santé. Et c'est pas parce que vous montez au-dessus d'1 gramme que tout de suite vous allez avoir un taux de testostérone qui crève le plafond. Absolument pas. Ce qu'il faut retenir pour les autres macronutriments, c'est les organiser comme bon vous semble, en s'assurant d'avoir une alimentation variée et équilibrée, aussi simple que ça. Ce qu'il faut en retenir, c'est que votre alimentation, de toute façon, doit être axée santé. Manger des légumes, manger des fruits, manger un minimum d'aliments transformés, et tout ça aura de toute façon des répercussions à terme sur la prise de muscle. Même si ça se comptera en plusieurs années, ou voire même plusieurs décennies, ça aura une répercussion sur votre prise de muscle. Donc tant que vous n'allez pas dans les extrêmes à consommer 15 ou 20 grammes de lipides par jour, eh bien vous faites comme bon vous semble. Essayez juste d'avoir une alimentation variée, équilibrée, avec un minimum d'aliments transformés,
et vous êtes bon. Ok, passons à l'entraînement. Je pourrais faire mon coach à 2 balles et vous dire que la musculation c'est facile et tout ce que vous avez à faire c'est avoir une bonne technique d'exécution, surcharger progressivement et le faire assez longtemps pour développer des kilos de muscles. Et en fait c'est vrai, c'est totalement vrai, sauf que si je vous donne ces 3 conseils, vous allez faire quoi? Vous allez m'insulter, et à juste titre, parce qu'en tant que coach, je peux pas me permettre de vous laisser avec ces 3 conseils parce qu'ils sont tellement vagues que malheureusement vous allez passer 2, 3 à 4 semaines en salle de sport et vous dire en fin de compte c'est de la merde, c'est un sport de débile, je ferais mieux d'aller faire autre chose. Donc la première chose à faire pour être sûr de prendre un maximum de muscles, c'est d'apprendre la technique. Comme dans n'importe quel autre sport. Dans tous les sports, on s'assure d'avoir une bonne technique avant d'espérer développer un bon niveau. Et bien pour la musculation, c'est exactement la même chose. Vous devez vous assurer d'avoir une technique irréprochable avant d'espérer modifier votre programme d'entraînement, utiliser des techniques d'intensification, etc., etc. Le problème avec la musculation et la technique d'exécution, c'est qu'on a des exemples de personnes qui s'en foutent complètement de la technique et qui pourtant ont un super niveau. Le problème, c'est que c'est pas la norme, c'est vraiment des exceptions. Et l'énorme majorité des pratiquants de musculation qui ne prêtent pas attention à l'exécution ont des résultats médiocres. Donc si vous avez de la chance, vous avez la bonne morphologie, les bonnes insertions, le bon schéma corporel et que vous êtes un gros feignant, eh bien vous pourriez vous en sortir sans trop mettre l'accent sur la technique d'exécution, encore que. Mais si vous faites partie des 90% de pratiquants qui n'ont pas cette chance, eh bien vous feriez mieux, et oui là je vous montre du doigt, vous feriez mieux d'apprendre la technique d'exécution de tous les exercices de musculation sur le bout des doigts. En fait vous devez tout simplement apprendre à vous servir de votre corps, comprendre le fonctionnement, comprendre comment bougent les articulations, comment bougent les muscles, pour être certain de les utiliser à bon escient. Si jamais vous ne faites pas ce travail en amont, eh bien vous pourriez peut-être avoir quelques progrès pendant quelques mois, voire même, si vous êtes chanceux, pendant quelques années, mais si vous voulez atteindre votre plein potentiel et progresser le plus rapidement et au maximum, eh bien encore une fois, vous feriez mieux de tout miser sur la technique d'exécution, dans un premier temps. Alors maintenant que la technique est maîtrisée, c'est-à-dire que quand vous faites un squat, vous sentez bien les cuisses, quand vous faites des tractions, vous sentez bien le dos, quand vous faites du développé couché, vous sentez parfaitement les pecs, et ça c'est le cas pour absolument tous les exercices de musculation, là vous pouvez mettre en place une structure d'entraînement qui va vous permettre de progresser de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. La bonne nouvelle en musculation, ou c'est peut-être une mauvaise nouvelle en fin de compte, c'est que tout est susceptible de fonctionner. Vous pouvez prendre du muscle en faisant 3 séances par semaine, 4 séances, 5 séances, 6 séances, 7 séances, en faisant du full body, du half body, du split, du push-pull legs. Vous pouvez prendre du muscle avec des mouvements polyarticulaires, monoarticulaires. Vous pouvez prendre du muscle avec des séries de 6, des séries de 10, des séries de 15, des séries de 20, en récupérant 20 secondes, 45 secondes, 1 minute 30, avec des tempos lents, avec des tempos rapides, avec des exercices à forte tension d'étirement, des exercices à forte tension de contraction, en faisant un exercice par séance, en faisant 6 exercices par séance. Tout est réalisable. Si on rajoute à ça le fait que la prise de muscle est lente, tellement lente, eh bien il faut juste se dire que ce que vous faites aujourd'hui n'aura des répercussions que dans plusieurs semaines, voire même plusieurs mois ou plusieurs années. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, absolument pas. Ça veut juste dire que tout est susceptible de fonctionner, et pour être sûr de progresser sur le long terme, eh bien il faut avoir une structure que vous allez pouvoir faire évoluer de semaine en semaine, de mois en mois ou d'année en année. Donc pour être sûr et certain de prendre du muscle à tous les coups, il vous faut les choses suivantes. Une structure d'entraînement que vous allez pouvoir faire évoluer au fil des semaines ou au fil des mois. Ce que j'entends par structure d'entraînement, c'est un programme défini et établi avec des exercices, des séries, des répétitions, des temps de récupération, des tempos d'exécution. Tout ça, il faut que ce soit établi avant que vous alliez à la salle. Si vous commencez à vous entraîner à l'instinct, ça peut marcher pendant quelques semaines, voire même quelques mois. Mais si vous voulez prendre un maximum de muscles en un minimum de temps, il vous faut une structure définie et établie. Dans ce programme de musculation, peu importe que vous fassiez des exercices polyarticulaires en début de séance ou en fin de séance, peu importe que vous fassiez des séries de 6 ou des séries de 15, peu importe que vous récupérez 45 secondes ou 1 minute 30, il vous faut juste une structure établie. Alors je dis pas que toutes ces variables n'ont pas d'importance, je dis juste qu'à un moment ou à un autre, il faut se lancer. Et on sait de toute façon que tout peut fonctionner, donc ayez confiance, établissez-vous un programme de musculation et suivez-le. En plus d'une bonne structure d'entraînement, il vous faut aussi, comme j'ai dit juste avant, une bonne technique d'exécution. Si vous faites des mouvements de merde, eh bien vous pouvez avoir la meilleure structure possible, vous n'aurez pas les meilleurs résultats possibles. Et n'oubliez pas que là, ce qui nous intéresse, c'est pas juste prendre du muscle, c'est prendre du muscle à tous les coups, le plus vite possible, et essayer d'atteindre son potentiel maximal. Et pour ça, justement, il faut avoir une technique d'exécution irréprochable, en plus d'une bonne structure d'entraînement. Donc on a une bonne structure, une bonne technique, et maintenant ce qu'il nous faut, c'est une intensité suffisante. Parce que vous avez beau avoir les plus beaux mouvements au monde, et une structure parfaite, si jamais vous allez à la salle et que vous ne mouillez pas le maillot, et ben malheureusement, vous allez peut-être progresser pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois avec un peu de chance, mais si vous voulez développer du muscle à tous les coups et le plus possible, eh bien il va falloir mouiller le maillot, il va falloir faire des séances qui essayer
essayer de vous surpasser en fin de compte à chaque entraînement. Donc vous avez une bonne structure, une bonne technique et une intensité suffisante, il est temps de s'occuper de la surcharge progressive. C'est bizarre parce qu'on pense toujours que je suis contre la surcharge progressive. Tout ça parce que je parle de tempo d'exécution et de contraction volontaire. Mais jamais de la vie, il faudrait être stupide pour remettre en cause la surcharge progressive. Le truc c'est que, à mes yeux, si jamais vous ne maîtrisez pas les 3 étapes précédentes, vous n'avez aucune raison d'augmenter votre charge de travail. Et certains sont malheureusement bien trop obsédés par l'augmentation de la charge de travail qu'ils en oublient de maîtriser les 3 étapes précédentes. Mais il faut suivre un certain ordre. Et si jamais vous commencez à augmenter vos charges de travail sans vous occuper des 3 étapes précédentes, vous allez peut-être prendre du muscle pendant quelques semaines, quelques mois. Mais nous, n'oubliez pas, ce qui nous intéresse, c'est prendre du muscle à tous les coups, le plus rapidement possible et le plus possible. Et pour faire ça, il faut respecter l'ordre, structure, technique, intensité, surcharge progressive. Et la 5e et dernière étape, c'est la régularité. On a la structure, la technique, l'intensité, la surcharge progressive. Et bien maintenant, il faut le faire le plus régulièrement possible et le plus longtemps possible. Aller à la salle plusieurs fois par semaine pendant 5 semaines, c'est bien. Aller à la salle plusieurs fois par semaine pendant 5 mois, c'est bien aussi. Mais aller à la salle plusieurs fois par semaine pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est ça qui fera la différence entre un physique développé et un physique incroyablement développé. Donc suivez ces 5 étapes dans l'ordre et vous êtes sûr et certain de prendre du muscle à tous les coups. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que c'était pas trop long. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, si ça vous a plu, vous mettez bien sûr un pouce en l'air et on continue à en discuter dans les commentaires. Est-ce que vous avez d'autres petits conseils, d'autres choses à prendre en compte pour la prise de muscle? N'hésitez pas à partager ce que vous avez en tête et j'essaierai d'y répondre au maximum. Sur ce, à bientôt.